Salut les amis! Ben, comme vous le savez en ce moment, il y a FR Sky qui sort pas mal de nouveautés. Ça fait un an qu'il balance pas mal de choses. On a vu les nouveaux récepteurs, la nouvelle radio qui vient de sortir, c'est la X-Lite. Et moi j'ai demandé à tester le nouveau récepteur, enfin il y a à peu près un an qu'il est sorti. C'est le GRX8, c'est-à-dire 8 voix en PPM, en PWM, et pour aller jusqu'à 16 voix en S-Bus. Hein. Excusez-moi. Ce récepteur a l'avantage d'avoir un altimètre intégré et pour les planeristes, ça va être pas mal parce que ben, ça bip, ça donne pas mal d'infos sur l'altitude, la vitesse et sur le variomètre. Donc voilà, il se présente, ben voilà, c'est un emballage carton. Voilà, vous enlevez ça, vous décollez la petite étiquette, puis vous pouvez l'enlever du carton. Les avantages, c'est que ben, il n'est pas gros. Vous voyez ça, ça peut rentrer à peu près n'importe où. Hein. Il a bien sûr la télémétrie et il a un port pour ouais, le S-port pour le charger, le, le mettre à jour. Quoi. Et il y a A2 qui est prévu dessus pour une tension ou quelque chose. Hein. Vous voyez que les antennes ne sont pas longues et quand vous regardez le bout, normalement sur du 2.4 on devrait avoir à peu près 32 mm. Hein. Voilà. Eux, ils ont fait des accords à 27 mm. J'en ai d'autres comme ça aussi, qui fonctionnent très bien, qui font le kill tranquille. Donc, il ne doit pas y avoir trop de soucis du côté-là. Alors, comme vous le savez, et puis, oui, il y a un deuxième cordon, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein, pour ce cas si vous voulez brancher dessus. Hein. Vous avez deux jumpers, donc il faudra s'en servir ici, quand on le flash ou quand on le bind. Hein. Moi, comme je le veux en S-Bus, donc il n'y a pas de souci, il va être flashé comme ça. Ça, et le brancher là. Voilà. Oui, c'est à deux qu'il y a mis. Voilà. Bon, quand on achète un récepteur, on a même eu le cas en France, quand vous le recevez, vous ne savez jamais quel firmware il y a dedans. Et comme FR Sky a fait évoluer pas mal ses firmware, il faut le mettre à jour. Hein. Donc, ben, passage obligé. Voilà. Voilà. Hop. Moi, j'ai une. Alors, le cordon qui est fourni, là, c'est prévu pour une Q7, une X7, pour une X-Lite. Si vous avez une X9, ben, faudra intervertir le plus et le moins, sinon Tintin il fume. Alors surtout, n'oubliez pas ça. Moi c'est valable pour la mienne, pour la X7, mais pour la X9D, faut intervertir. Donc moi c'est pas difficile, je branche là. Hop, voilà. Maintenant, on va aller. Eh oui, j'ai préparé le firmware. Je suis allé le télécharger, le nouveau, le dernier. Enfin, le dernier qui date du mois de décembre 17. Hein. Mais voilà, flasher module externe. Erreur firmware. Ah, ok.
Qu'est-ce qui se passe? Flashy Sport. Voilà, ouais, c'est vrai que ça a changé avec la dernière version. Avec la dernière version 2.2.2 de la X7, il faut faire Flashy Sport. Pas firmware extérieur, c'est par derrière. Alors, ça avance doucement. Apparemment, il y a pas mal de bordel à mettre à jour. Eh ben oui, ça passe, hein, le temps. Hein. Bon, je vais éviter de chanter une chanson parce que la dernière fois que j'ai chanté, c'était la tempête de 99. Alors maintenant, je m'abstiens. Voilà, bon, il y a un tiers de fait. Bon, le récepteur là va aller en test sur mon Ranger. Vu que il avait dessus un RX8R avec lequel j'ai fait plus de 2 bornes avec. Et ben, je pourrais tester celui-là, le mettre dessus. Et si tout se passe bien, je devrais en faire autant. Je vous ferai de toute façon, je vous ferai le petit retour de vol avec, hein, vu que j'ai le RSSI qui s'affiche à l'écran. Donc on verra jusqu'où on peut aller. Et ensuite, il sera monté, alors là, sur autre chose qui me tient à cœur, c'est mon Vegas, c'est un beau planeur, un outliner. Donc, je crois que ça devrait le faire correctement, mais j'ai pas envie de casser. Alors, je fais les tests avant et on verra après. Je préfère casser une mousse qu'un machin à 500 boules. Bon, alors, t'es bientôt fini là? Tintin, t'as fini? Ouais, ça clignote, c'est à fond. Tut, 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 tut. Voilà. Voilà. Là, c'est fait. Pitch. Et pitch. Là, normalement, il est à jour. Donc maintenant, il faut que je trouve une petite lipo. Tadam! Alors, que je fasse pas de conneries, le moins est en bas. Donc, on appuie. Avec mes doigts fada, j'ai du mal. Hein. Tout est allumé. Maintenant, on va aller. Télémétrie on, 1 à 8. Ça clignote. On arrête. On débranche. On rebranche. Et normalement, c'est bon. Oui, j'ai le RSSI à fond. Ah, oui. Hop. Télémesure. Alors, on va faire déjà supprimer tous les capteurs. Et on va faire découvrir capteur. Et voilà. J'ai l'altitude RSSI. La terminé à découvrir. Et A2, il me trouve 8 volts 5. Bon, ça, il est pas, j'ai rien dessus, donc les valeurs sont à côté. Hein. J'ai la valeur de la lipo du RX. J'ai le V-speed. Voilà, et l'altitude à mettre sur le voie, il n'est pas trop calibré. Donc maintenant, hop, valeur A2, BTRX, c'est bon. Ça, je laisse.
Tac. Et maintenant, je vais aller mettre. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est Vespid, je crois. Ah non, j'ai pas mis le RSSI, oui. On va déjà mettre. Bon, je ne mettrai pas sur la même truc. Voilà, Vespid. Voilà. Non, Vespid. Et ici, j'ai fait un appui long. Voilà. De PTRX Vespid. C'est nickel. Et si je prends, voilà, là je le prends au mauvais moment. Il faut que je mette. Ah, je suis trop près. Ouais, c'est là. Non, non, Denis, c'est con. Donc, je suis trop près. Ah, voilà, ça tiendra mieux. Il faut que je mette altitude. Je suis vraiment trop près. Je suis vraiment trop près là. Donc, il faut que je mette Alta maintenant. Alors, on va chercher Alt. Où elle est Alt? Non, oh là là. Alt, lève là. Ah non, je me suis trompé. Voilà. Si je retourne là. Ah. Voilà. Et là, j'ai l'altitude. Et si je monte, je descends, ça varie bien. La vitesse, on ne peut pas trop l'avoir. Hein. Je suis pas en l'air. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on verra ce que ça donne en bip et tout. Il faut... je vous montrerai sur une autre vidéo comment lui mettre les bip sur la radio. Hein. Et puis quand ça monte et ça descend, que vous ayez le variomètre activé. Écran. Là j'ai bien l'altitude. Voilà. Donc le speed j'ai 0 parce que il est au sol. Hein. Quand on est trop près, ça marche moins bien. Hein. Voilà. C'est si arrive. Hein. Voilà. Avoir un RSSI de 102 dB, c'est déjà pas mal. Je suis vraiment trop près là. Ça me le fait assez souvent ça. Alors, on va regarder pour mettre les bip quand ça monte, ça descend. Hein. Et je vous fais la vidéo. Allez, à toutes. Alors voilà, ça y est, j'ai fait la petite modif. Donc, alors je vais vous expliquer. Avec ça bip. Donc, alors, vous allez dans
fonction spéciale. Plus de télémétrie. Oui, je sais, je suis trop près. Télémétrie retrouvée. Voilà. Moi, j'ai assigné un inter. Voilà. Vous pouvez mettre une fonction logique, L08, L09, ce que vous voulez. Moi, comme je suis plein, là, je ne peux plus avoir de L. Donc, oui, j'ai mis un inter, puis c'est plus facile. Au moins, vous le coupez à l'atterrissage ou quoi. Vous êtes quitte d'avoir tout le long de la descente le bip-bip. Hein. Bon, j'ai préféré comme ça marche, donc c'est bon. Ensuite, vous allez dans télémesure. Et là, vous descendez. Et voilà. Vario, source, V-speed. C'est la vitesse ascensionnelle. Ensuite, les plages, j'ai laissé ce qu'il y avait. À part, voilà. J'ai pas... j'ai coupé le tonne, sinon quand vous êtes en stabilisé, ça n'arrête pas de biper. C'est pénible. Voilà. Voilà. Voilà, on revient. Voilà. Voilà, ici je le mets en permanence, voilà. Voilà, ça sonne en permanence, vous voyez. Donc, je l'ai coupé, voilà. Je peux le couper de là aussi, et c'est nickel. Voilà, maintenant vous savez tout. Et ce petit truc là, ah, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis imprimé un petit truc, petit boîtier. Et lui, il va aller dans là-dedans, mais il faut enlever le carton. Il faut enlever le truc en carton là, et puis le péter dedans. Il y a les trous pour les antennes. Donc voilà, on mettra des petits tubes de sucette pour tenir les antennes, et puis c'est bon. Voilà les copains, allez, à plus.